Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une joie pour nous d'être ici ce matin. Et nous remercions le Seigneur pour la parole du dimanche dernier. Ça a été une bénédiction pour tout le monde. Avec aussi comment Dieu il a utilisé notre sœur pour ce très bon moment de communion. Et il y a eu de très bons témoignages, de très bons retours. Nous remercions Dieu pour tout cela et que Dieu vous bénisse davantage. Ça a été un très bon moment. Et nous croyons que Dieu a pourvu encore à ces moments à venir dans le temps encore plus glorieux que dernièrement. Le frère nous a parlé sur penser juste, parler juste et vous finirez juste. Et c'était un peu aussi dans le sujet qu'on était en train de traiter sur la foi dans l'épreuve pour une expérience conforme à la parole. Nous remercions Dieu pour toutes ces bonnes choses. Avant de rentrer dans les services de chant, nous avons eu l'école les dimanches avec les enfants. Ce fut encore très particulier, très merveilleux de voir que chaque dimanche, ils sont davantage concentrés. Quand on voit que les enfants, ils sont comme ça, on ne peut pas être négligent ni, je ne sais pas comment. Ça vous emmène encore à les ramener encore plus loin avec Dieu. Et nous avons commencé à traiter le livre de Proverbes. Et aujourd'hui, on a vu le livre de Proverbes, il sert à quoi? Avec les enfants, on a vu qu'avec nos frères Lévi et Lys, le livre de Proverbes donne le discernement, donne la sagesse, donne l'intelligence, donne la justice, donne la droiture, donne la réflexion. Et on a été merveilleusement bénis pendant ces moments d'échange. Lys nous a parlé, Lévi nous a parlé, et chacun d'eux retourne dimanche prochain avec un devoir. Et chacun a un devoir particulier à faire. Et nous croyons que Dieu va faire davantage beaucoup de bonnes choses dans leur vie. À voir qu'ils sont là et qu'ils sont très concentrés, c'est une preuve déjà qu'il y a quelque chose qui s'est déjà installé en eux. Et Dieu lui-même va commencer à faire les choses encore plus. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever, à prendre avec moi le psaume chapitre 7. Psaume chapitre 7 à partir du verset 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Et l'assemblée des peuples d'environ monte au-dessus d'eux vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mais un père à la malice des méchants et affirme le juste. Toi qui sommes de cœur et de main, Dieu est juste. Pouvons-nous lire ensemble le verset 11? Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Amen. Nous allons prendre le cantique, je sais ce qu'est le son. Je sais ce qu'est le sang. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Oui, lorsque
lorsque j'étais perdu, à la croix et mouru. Oui, je sais ce qu'est le sang pour moi. Et sans sang, c'est la vie. Sans sang, c'est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, et salut est acquis. Et son sang est la vie pour moi. Oui, tous mes péchés lavés, et salut est acquis. Et son sang c'est la vie pour moi. Et si Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas de vie. Christ n'était pas mort pour moi. Oui, je serais toujours errant et n'ayant pas de vie. Christ n'était pas mort pour moi. Oui, l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, nos fut immolés. L'amour de Dieu pour moi est si grand. Oui, depuis l'éternité, nos fut immolés. Oui, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Oui, je suis heureux pour Christ. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. Je sais qu'il m'a aimé, il m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. Oui, je sais qu'il m'a aimé, il m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. Oui, je chante pour Jésus. Je chante pour Jésus, mon roi. Tous les jours de ma vie, je chante alléluia pour le sang versé à la croix. Oui, tous les jours de ma vie, je chante alléluia pour le sang versé à la croix. Amen. Sur le chemin va son cœur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi et maintenant
maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes, et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu saint et il prie pour toi. Oui, réjouis-toi chaque jour et chante ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Réjouis-toi chaque jour et un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur dans son ciel le prendra. Bénis-le dans ton cœur, oh, bénis-le dans ton cœur, oui, louez-le dans ton cœur, adore-le dans ton cœur. Pour nous prier, remettre le service entre les mains de Dieu. Père éternel, la gloire soit ce matin, Père, spécial, Père, nous a donné Dieu de renouveler la grâce au milieu de nous. Père, parce qu'il est écrit là où Dieu et trois personnes sont réunies, là Dieu du septième au milieu d'eux. Père, nous croyons que là où tu es, c'est la restauration. Père céleste, croyons que là où tu es, c'est la vie, Père. Et tu as communiqué la vie ce matin à chacun d'entre nous. Oh Dieu, nous sommes venus, Père, pour commencer, Père, sans pour autant te remettre toutes choses en ton Seigneur. Prends la prééminence de cette réunion, Père, nous dans la parole de sa réunion, bénis, Père, descendre la main. Que ces jours, Père, puisses-tu, Père céleste, Dieu, bénir tous les adorateurs partout dans le monde qui sont réunis, Père, pour adorer le Seigneur Dieu de Jésus-Christ. Père céleste, prends le contrôle de toutes choses, par lequel tu vas passer, oh Dieu, pour abréver, pour redonner la vie à tes enfants, Père. Nous marchons par cette écoute de prière, nous remettons toutes Merveilleux, Sillon, nous montons vers Sillon, la merveilleuse cité de oui, nous marchons vers Sion.
Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de voir que tu habites dans nos cœurs. Et cela t'a contraint de descendre ce matin, de nous bénir encore davantage. Oh, lorsque tu bénis, Seigneur, aucun démon de l'enfer, même tout l'enfer, ne peut pas prendre ce que tu as donné à ton enfant. Amen. Même si cet enfant, c'est le plus faible de tous les chrétiens, Seigneur, nous savons que ta parole nous dit que le plus faible de tous les chrétiens fait trembler tout l'enfer. Oh Dieu, nous te remercions encore une fois pour ce dimanche particulier que tu nous donnes. Et chaque dimanche qui se suit ne se ressemble pas, mais ce qu'il y a de particulier dans ce service, c'est que tu descends davantage, tu nous transformes, tu étanches notre soif, tu réanimes notre foi, tu nous fais comprendre que le diable il a le droit de s'agiter, il a le droit de nous combattre, mais toi tu nous as donné la puissance, le mandat de le combattre. Il a reçu tous les droits possibles pour venir nous chercher des discussions, pour venir nous distraire, mais toi tu nous as donné un seul mandat, c'est celui de le vaincre. Tu nous as pas donné le mandat d'avoir peur dans tout ce qu'il fait, mais le mandat de pouvoir le vaincre dans toutes ses formes, dans toutes les manières qui peuvent venir pour essayer de nous tenir loin de toi. Oh Dieu, bénis encore une fois ces moments. Utilise chacun de tes enfants partout dans le monde, qui sont en train de paître, ainsi que nous ici qui allons suivre ta parole, que tu puisses nous ramener plus profondément dans ta présence, afin qu'en sortant, Seigneur, nous puissions être différents. Car il doit y avoir une différence dans la vie de ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui adorent en vérité et ceux qui n'adorent pas en vérité. Nous savons que, Seigneur, que tu es là encore ce matin, afin de marquer la différence dans l'adoration. Béni sois-tu. Nous croyons que toutes les prières qui ont été adressées, tu les as exaucées. Mais nous croyons que cela va se manifester davantage parce que toi, tu ne faillis jamais. Viens prendre la suite de chaque instant, ainsi que de ce petit mot de louange, Seigneur, que nous allons avoir. Laisse que ton Saint-Esprit puisse encore davantage se mouvoir, afin que nous puissions être dans la joie d'être dans ta présence. Prends-nous, Dieu Tout-Puissant, des prisonniers de ta personne, afin que nous puissions être parfaits à tes yeux et ne pas t'attrister d'aucune façon. Béni sois-tu, c'est pour ta gloire et à cause de ton nom. Nous rendons toutes choses en tes saintes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur qui vivifie et nous emplit de son parfait bonheur. Oui, alléluia, 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 mes péchés sont pardonnés, pardonnés, c'est Jésus qui nous sauve. Et qui peut faire autant pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, aujourd'hui mon frère, ma soeur, quel jour de grâce. N'hésite pas de à ton sauveur. Tu verras comme il est bon d'être avec Jésus. Il te remplira de son parfait bonheur. Oui, alléluia, 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 mes péchés sont pardonnés. Oui, pardonnés, c'est Jésus qui nous sauve. Et qui peut faire autant pour toi et pour moi. Aujourd'hui, aujourd'hui vous appelle brebis perdu. Jésus est le bon, le sauveur. Il veut vous sauver aussi.
vous guérir. Soyez prêts à recevoir notre Seigneur. Oui, alléluia, 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 mes péchés sont oui, pardonnez, oui, c'est Jésus qui vous sauve, qui veut faire autant pour toi et pour moi. Oui, je suis en route, vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Oui, je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route, si tu viens, et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route, je suis en route, je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Amen. Amen, amen. Si l'on peut s'asseoir un instant, nous allons prendre juste ce petit chant avant de rentrer dans la parole. Laisse-la descendre, Seigneur, tout au fond de moi, s'ajuster bien là, dans le centre de mon cœur. Laisse-la descendre, Seigneur, tout au fond de moi. Quand tu t'es bien là, dans le centre de mon cœur. Laisse-la descendre, Seigneur, tout au fond de moi. Dans la place définitivement, dans le centre de mon cœur. Oui, prends la place définitivement, dans le centre de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est la prière de tout un chacun, que Dieu puisse descendre dans notre cœur et prendre la place qui le revient et définitivement. Nous étions en train de parler dernièrement sur la foi dans l'épreuve pour une expérience conforme à la parole. Et nous avons tout simplement compris avec le peu de mots, c'est que quelqu'un pour passer l'épreuve, il lui faut obéir à la parole de Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas vaincre le diable sans pourtant respecter la parole. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai reçu mon épreuve, j'étais dans des difficultés, sans pourtant avoir respecté les procédures de la parole. Parce que nous avons vu dernièrement que à chaque épreuve, il y a une bénédiction. Et une épreuve aussi est une bénédiction. Parce qu'on dit que l'or doit être taillé. Et celui qui frappe l'or, il tape pour enlever la saleté. Et une fois qu'il voit son image
il voit que son reflet face à l'or, ça devient un peu comme un miroir. À ce moment-là, il n'a plus besoin de taper. Pour lui, toutes les impuretés sont sorties. Et nous, comme nous, aux yeux de Dieu, nous sommes de l'or pour Dieu. Alors, il nous frappe, les épreuves arrivent, les impuretés s'en vont, afin que la qualité de l'or que lui, il veut obtenir, il puisse la voir. Mais pour qu'il puisse la voir, il nous faut prendre la parole de Dieu à chaque épreuve et l'appliquer. Parce que nous avons vu dans les enseignements précédents que le diable, lorsque quelqu'un n'est pas dans la parole, ça lui donne raison d'agir. Et la véritable bénédiction se trouve toujours dans la parole. Et nous avons touché les 3 points que l'on retrouve dans chaque épreuve. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et si on prend chaque point, vous allez voir que si on parle de la convoitise de la chair, c'est ce qui s'est passé en Éden dans beaucoup de choses. Vous allez voir que dedans, on va même parler aussi de la sanctification. La convoitise des yeux, on va aussi parler aussi de la sanctification, on va rentrer du baptême, on va parler aussi de l'orgueil, parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, à moins qu'il est rétrograde, il ne pourra pas être saisi par un démon d'orgueil et faire de cela, cet esprit, un mode de vie. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. J'ai pris le dictionnaire pour quand même avoir une image un peu plus claire de l'orgueil de la vie. Donc, quand on parle de l'orgueil de la vie, certainement c'est quelque chose qui se passe tous les jours de la vie de la personne. C'est quelque chose de naturel, c'est un mode de vie. Et le dictionnaire dit ceci, par rapport à la définition de l'orgueil, il dit opinion trop avantageuse. Première définition. La deuxième définition, c'est estime exagérée de soi-même. Après, il y a une autre définition qui lui dit sentiment de fierté, amour propre. Ça, ce sont les différentes définitions. Puis, en dernière définition, objet de fierté. Quand on voit l'orgueil, voilà les définitions. C'est-à-dire que quand il y a des choses, il faut pouvoir dire à quelqu'un, non, mais toi, tu as un peu trop d'orgueil. Or, s'il ne connaît pas les différentes définitions de l'orgueil, il ne saura pas, parce qu'il y a des gens qui ont de l'orgueil inconscient. Parce que c'est devenu comme un mode de vie pour eux, c'est normal. Ils ne pourront pas le reconnaître facilement. Mais si vous les ramenez dans la parole, vous leur donnez, à ce moment, et qu'ils reçoivent aussi la grâce de Dieu pour s'examiner, alors là, si ce sont des enfants de Dieu, ils vont maintenant les corriger parce qu'ils savent que ce n'est pas une chose qui est juste. C'est une grâce de reconnaître son état. C'est encore une plus grande grâce d'essayer de changer d'état. Parce que lorsque quelqu'un dort, il est dans un état. Lorsque quelqu'un est réveillé, il est dans un état aussi. Mais maintenant, lorsque quelqu'un il fait un cauchemar, le prophète dit que c'est parce qu'il est au milieu. Il est entre le sommeil et l'éveil. C'est vrai que les gens, lorsqu'ils font le cauchemar, ils se réveillent. C'est parce qu'il n'est pas endormi, il n'est pas éveillé, il se trouve au milieu. Il nous est très important de savoir chaque chose, de prendre cela, de nous examiner. C'est comme la prédication dimanche que nous avons suivi. Beaucoup aiment trop indexer les autres sans plutôt examiner leur propre vie, ce qu'il en est. Parce que la vie que nous menons, nous ne devons pas juger notre vie, ni notre façon de faire d'après la vie de quelqu'un, mais d'après la parole de Dieu. Parce que le prophète dit de la prédication de cet âge de l'Église, l'unité de mesure qui a été donnée à tout le monde pour mesurer sa vie d'après cette unité-là, c'est la parole. Peu importe les expériences, peu importe les situations, l'unité de mesure qui nous a été donnée pour vérifier cela, pour examiner, pour mesurer, c'est la parole. Parce que si l'on s'examine par rapport à la vie de l'autre, en faisant cela, on est déjà dans l'erreur. Parce qu'on se juge d'après la vie de l'autre, on se croit meilleur. On oublie une chose, c'est que Ésaïe, le frère de Jacob, il était meilleur que Jacob. Dans les œuvres, dans l'amour, dans beaucoup de choses. Mais la différence qu'il y avait entre les deux, le prophète le dit,
c'est que Jacob avait le respect pour le droit de naissance. Jacob avait le respect pour la parole de Dieu. Jacob avait le respect pour la crainte de Dieu. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever à prendre vos Bibles. Nous allons continuer, nous allons prendre nos passages de la Bible que nous avons lus dernièrement. Nous allons commencer par 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 23. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 23. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ces moments, pour ta grâce, pour ta bonté. Nous voudrons lire ta parole. Nous allons la lire comme les hommes. Beaucoup peuvent la lire. Ils vont les lire comme les hommes, comme les appris à l'école. Et ils vont partir aussi en ayant la compréhension de l'homme. Seigneur, si toi tu le lis pour nous, tu nous donnes la révélation de ce qu'il en est. Comme une mère peut enseigner ses enfants, raconter des histoires de la Bible. Seigneur, nous sortirons ici avec ta pensée à toi. Nous voulons recevoir ce que toi tu veux nous donner ce matin. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses écarter l'homme qui parle, écarter aussi l'homme et les femmes qui écoutent, afin que tout ce que tu diras, nous puissions le recevoir comme toi tu nous as dit, et que nous puissions être changés à cet instant même, et voir que tu demeures, conformément à Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, instruis-nous davantage, car nous voyons les gens se refroidir, tomber dans les distractions, dans plein d'autres choses que l'on peut citer, mais nous savons que tu as toujours des véritables témoins. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Encore une fois, descends encore davantage. Viens accomplir ta parole, le pourquoi tu es ici. Bénis chacun de tes serviteurs qui sont en train de paître tes enfants d'une manière comme d'une autre. Aide-les à ramener tes enfants dans ta présence, car il n'y a que toi qui peux faire le travail. C'est pourquoi tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Fais-nous grâce encore une fois. Bénis ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 23. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 23. Lisons la parole du Seigneur. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous avez supporté la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, quelqu'un qui est dans le malheur, il lui arrive un malheur parce qu'il a posé des actes qui ont suscité cette action de malheur. Il ne peut pas se glorifier, dire qu'il est dans l'épreuve. C'est comme le dimanche dernier, on nous a prêché, pensez juste, agissez juste, vous finirez juste. Avec les enfants à l'école des dimanches, nous sommes en train de voir avec nos frères et sœurs, en train de voir qu'il faut toujours dire des bonnes choses et cela va ramener aussi des bonnes choses. Au verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ, sa vie sur la terre a été pour nous un exemple. C'est pourquoi la Bible dit ici, il nous a laissé un exemple pour que nous puissions suivre ses traces. À chaque situation, observez l'attitude de Jésus. Mais maintenant, vous allez dire aujourd'hui, mais avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qu'il en est? On a des voitures, toutes ces choses, Jésus n'est pas ça. Comment? Aujourd'hui, maintenant, nous devons tourner les regards quelle a été la vie de Frère Branham. À chaque chose, quelle a été l'attitude de Frère Branham? Et on va dire, la parole de Dieu dit ça, oui. La parole de Dieu dit, en appliquant cela, pourquoi nous devons appliquer la parole de ce qu'elle dit? Parce que le Frère Branham qui a prêché cela, il ne peut pas prêcher des choses qu'il n'a pas vécues. Donc quand le Frère Branham a prêché l'amour, c'est parce qu'en lui il y avait l'amour et il a démontré cet amour.
C'est ça que le prophète, il dit ceci. Il est mieux pour quelqu'un de me vivre un sermon que de m'en prêcher 1000. Tout le monde peut prêcher. Mais vivre la parole, c'est réservé aux enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on prêche beaucoup, mais si on ne vit pas assez, on doit retourner à la croix chercher ce Dieu-là, afin de pouvoir vivre. Je vais prendre ensuite dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est à ce niveau-là, l'orgueil de la vie. Parce que quelqu'un qui a l'orgueil, comme nous avons vu la définition, il veut toujours être au-dessus des autres, toujours être supérieur. Alors le fait qu'il n'obtient pas, cela va lui susciter un certain comportement à cause de la convoitise des yeux. Mais maintenant, rentrons maintenant dans notre sujet. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Au paragraphe 86, je vais aller tout doucement. Il y a quelque chose qui cloche pour qu'il rejette les ressources données par Dieu, que Dieu nous a données pour que nous vivions par elles. Sa parole, je m'arrête là. Dieu nous a donné des ressources sur la terre. C'est toutes les bénédictions. C'est toute la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la foi. C'est la connaissance. C'est la vertu. C'est la patience. C'est la piété. C'est ça les ressources que Dieu nous a données. Et ici le prophète dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans une personne, qui ne prenne pas les ressources que Dieu a données et les applique dans sa vie. Continuons à lire. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais la foi dans quoi? Dans la parole. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas une partie de la parole. Là aussi, il y a un problème. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand un homme la refuse, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec son expérience, qu'il prétend aimer Dieu et ensuite qu'il refuse Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez la personne. Je suis dans l'épreuve. Il y a des situations. Il y a ça, ça, ça. Dieu nous a donné toutes les ressources pour chaque situation dans la Bible. Si je veux vaincre le diable, Dieu a déjà donné tout ce qu'il faut dans la Bible. Parce que vous allez voir que lorsque Dieu il est parti jeûner dans la Bible, il a fait 40 jours. La Bible nous dit que le diable est venu pour le tenter. Nous connaissons tous l'histoire. Le diable, comment il a fait pour tenter? Il ne viendra pas avec des choses qui sont contraires à la parole. Mais il viendra avec des choses qui ressemblent à la parole. Parce qu'il sait que vous connaissez la parole. Il viendra avec ce qui ressemble à 90% de la parole. Ou bien à 99% c'est la parole, le 1% c'est pas la parole. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il est venu tenter Jésus. Il est dit que si tu as faim, tu parles à ces pierres vont être transformées en pain. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. À chaque fois, Jésus lui répondait par la parole. C'était une épreuve. Mais Dieu, il a pris position pour la parole. Et nous avons lu qu'il est notre exemple. Alors, dans chaque situation pour vaincre le diable,
Nous devons mettre la foi dans la parole. À chaque situation, nous devons voir qu'est-ce que la parole dit pour mettre la foi dans cette parole-là. Parce que vous allez voir que Zacharie, il était stérile. Sa femme aussi était stérile. Tous les jours, il lisait la Bible. Que Abraham a eu un enfant. Marie était stérile. Mais il ne croyait pas à cela. C'est pour ça que l'ange, quand il est venu, il a dit que tu auras un enfant. Zacharie, il a douté. Il est devenu muet. Et pourtant, c'est un sacrificateur. Or, s'il avait la foi dans la promesse de Dieu, l'attitude allait être différente. Observez Marie. Marie, elle était là. Et Ésaïe avait prophétisé avant que Marie puisse naître. Il avait été dit qu'une vierge concevra. Et lorsque une promesse de Dieu est prononcée, lorsque une parole de Dieu est prononcée, cela met tout le monde à l'épreuve. Alors, il y a eu des générations. Oh, Isaïe, il est fou. Comment une vierge? Comment une vierge? Mais il a fallu que cela tombe sur quelqu'un qui pouvait avoir la foi dans cette promesse. Alors, Marie a accompli la promesse à cause de sa foi dans la parole. Et pourtant, il y avait beaucoup de jeunes filles. Mais il fallait la foi dans la parole. Dans tout ce que nous faisons, toujours la foi dans la parole. Mais vous ne pouvez pas savoir connaître la parole si vous n'écoutez pas la parole et si vous ne lisez pas la parole. Parce que vous voyez, Dieu, lorsqu'il a envoyé Moïse pour aller sortir Israël de la servitude de Pharaon, de l'Égypte, Dieu avait donné toutes les ressources nécessaires à Moïse pour passer cette épreuve. Moïse a prononcé, il a utilisé la ressource de Dieu, les mouches se sont apparues. C'est parce que Moïse avait foi dans les ressources que Dieu lui a données. Lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël, c'était la panique. À cause de la peur. Alors, ils ont oublié. Dieu revient encore et dit, Moïse, qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi crier? Parle! Moïse s'est rappelé de ce qu'il en était. Il a eu foi dans la ressource de Dieu et la mer Rouge s'est séparée en deux. Alors que vous allez voir que chaque épreuve, l'on a la victoire uniquement lorsqu'on a la foi en Dieu. Pas dans un homme, pas dans une femme, mais la foi en Dieu. Josué, c'était la foi en Dieu. La foi dans ce que Dieu avait dit. Parce que la Bible nous dit que Josué, quand ils sont arrivés avec les espions, c'était des géants. Mais Josué, il a dit, nous sommes plus que capables. C'est parce que l'Éternel lui-même l'avait dit. Et quand c'est Dieu qui dit, attachez-vous à cela. Peu importe comment Dieu vous parle, aussi longtemps que c'est conforme à la parole, restez-y attachés, il viendra confirmer sa parole. Comme la parole de Dieu nous enseigne. Aussi longtemps que la prophétie tarde, attendez-la. Et ayez la foi dans ce qu'il a dit. Il y a une seule personne que je sais qui ne décevra jamais, c'est Dieu. Aussi longtemps que vous avez la foi dans ce qu'il dit. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Le prophète dit ceci encore. Dans la prédication, le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 114. Nous savons comment la bataille s'est passée. Nous savons qu'Ève a perdu la bataille parce qu'elle s'est appuyée sur son raisonnement plutôt que sur la foi dans la parole de Dieu. Répétons ça. Elle s'est appuyée sur son propre raisonnement plutôt que d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Le diable est venu lui présenter quelque chose. Au lieu de rester avec la parole, elle a failli. Notre victoire, tout ce que nous voudrons avoir, tout cela est basé dans la foi, dans la parole de Dieu. Parce que vous allez voir que dans la Bible, le roi Saoul, lorsqu'il a désobéi à Dieu, il ne pouvait plus avoir foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il a commencé à chercher. Samuel était mort. Il faut que quelqu'un le rassure qu'il va avoir la victoire dans le combat. Il est parti voir devant le Urim Thummim. Les lumières ne s'allumaient pas. Pourquoi? Il était rétrograde, Dieu ne le parlait plus.
Et quand quelqu'un il est en dehors de la volonté de Dieu, il ne peut pas avoir foi dans la parole de Dieu pour produire la victoire. Parce que c'est la foi dans la parole de Dieu qui procure la victoire. C'est la foi dans chaque promesse de Dieu qui ramène cette promesse à sa manifestation. Mais Saoul étant rétrograde, il avait besoin de cette assurance que s'il partait à la guerre, il allait vaincre l'ennemi. Mais pourquoi il n'avait plus cette assurance? Parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il est parti voir une sorcière et la sorcière a invoqué l'esprit de Samuel. Nous connaissons la suite. Or, s'il n'avait pas désobéi à Dieu, il allait toujours avoir cette assurance, la foi de la parole pour avoir la victoire. Alors, c'est là qu'on doit se rendre compte que quand il y a des épreuves et des situations, examinons notre vie par rapport à la parole. Est-ce que j'ai fait le mal? Non, j'ai pas fait. J'ai fait le bien. Alors, Seigneur, je te remercie pour cette épreuve parce que je sais qu'après cela, une bénédiction descendra et ton nom sera encore plus grand. Parce que vous observez Moïse, Dieu lui dit que je t'envoie pour délivrer mon peuple. Tout ce que tu diras, je l'accomplirai. Mais il dit encore à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Comment yoko tinangana kile kudama kemba kuna mozolo balanga olobana motona pianga ngote. Il y a un problème. Tu m'envoies parler délivrer quelqu'un, mais tu dis, toi-même tu me dis encore que tu diras à cette personne de refuser. Or, chacun de nous a un pas à faire. Or, si moi je dis, non, mais Seigneur, c'est pas juste. Comment tu peux m'envoyer et que tu vas lui dire de me compliquer? Non. Parce que Dieu veut que nous puissions obtenir les choses en reconnaissant la présence de sa main puissante. Sinon, nous allons nous orgueillir. Quand quelqu'un vous dit non, c'est grâce à moi, dites-lui que Dieu n'existe pas alors. Tout est grâce à Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Et tout est à cause de Dieu. Et tout est pour Dieu. Le prophète dit encore ceci. Je voudrais juste aller un peu, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je voudrais arriver quelque part. Dans la prédication, la restauration de l'arbre épouse, le prophète dit ceci au paragraphe 136. Voilà l'église. Il se peut que ce soit une bande exaltée, soit disons, ou les noms que vous voulez leur donner. Mais c'est l'autorité. On peut donner le nom à n'importe quelle église. Ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est l'autorité qu'il y a sur cette église. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est autre chose que Dieu? On peut donner tout le nom. Mais le prophète dit ici, mais c'est l'autorité. Je vais continuer à dire, oui, c'est l'autorité qui est derrière elle. C'est ça qui compte. Quelles que soient les conditions, la loi de Dieu opère conformément à sa parole. Mais elle n'opérera pas conformément à votre credo. Elle opérera conformément à la parole. Oui, elle opère seulement conformément à la parole. C'est tout là. Quelle que soit la condition. Il y avait une femme qui était une prostituée. C'était sa première fois qu'elle écoute la prédication de Frère Branham. Elle est passée à la ligne de prière, elle a eu la guérison. Or, il y en avait dans le là, ils avaient du mal à voir la guérison parce qu'ils étaient des fois habitués à voir certaines choses. J'écoutais le prophète il disait, lorsque Dieu guérit quelqu'un, ou bien un miracle se fait, quelque chose d'insignifiant au nom, la personne a conçu, la femme est tombée, elle a eu l'enfant, l'autre a eu le permis, l'autre a reçu à voir quelqu'un pour faire les trous de beaucoup de choses. Le prophète dit, lorsqu'il y a cette action qui se fait, on doit louer davantage Dieu. Il disait ça, il prenait un exemple, il y avait un miracle, quelqu'un était guéri, il y a des gens, oh, que Dieu soit loué, merci Seigneur. Ils ont banalisé la chose. Le prophète dit, lorsque vous voyez une chose comme ça, Dieu guérit quelqu'un, il bien un miracle se faire, Dieu accomplir, exaucer une prière, lorsque vous louez davantage Dieu pour cela, l'Esprit fera encore davantage des choses. Mais quand vous ne louez pas Dieu davantage pour cela, c'est comme si vous l'attristez, il s'en va. C'est comme vous voyez dans les matchs de foot, dans beaucoup de choses, même dans les matchs de quartier. Dès qu'un joueur, il dribble un défenseur, bam!
Dès que vous commencez à dire, vous allez voir, ça va, on dit souvent que ça va lui donner la grosse tête. Il va commencer à vouloir dribbler le deuxième joueur. Dès que vous allez continuer à crier, il va dribbler le troisième joueur. Pourquoi? À cause des cris que vous avez suscités, ça lui a donné de la motivation. C'est aussi un peu comme ça que le Saint-Esprit. La moindre petite chose qu'il accomplit dans votre vie, vous ne savez pas la grande chose qui s'est accomplie dans le surnaturel pour que vous puissiez avoir cet acte. Lorsque Daniel s'est mis à prier, il s'est mis à demander Dieu. Gabriel est descendu. Gabriel a voulu aller voir Daniel pour lui donner la parole de Dieu. Lucifer s'est tenu au milieu. Daniel a prié avec les saints. La Bible nous dit, il fallait que Michael descende pour pouvoir vaincre Lucifer, afin que Gabriel puisse passer. Et Gabriel est passé, il est arrivé près de Daniel, il lui a donné. C'est ça que la Bible nous dit, de ne pas cesser d'arrêter de prier, comme la citation que nous avons partagée dans la semaine. Nous devons vraiment permettre qu'il y ait quelque chose qui nous fait arrêter de prier, que ce soit pour une situation, pour quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vaincre le diable, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, l'autorité que nous avons ici, au milieu de nous et en nous, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir qu'un fou, il suffit qu'il ait une attitude correcte vis-à-vis de la parole de Dieu. La promesse de Dieu va se manifester. Parce qu'il est dit dans la parole, croyez que vous l'avez reçu. Il n'est pas dit, devenez des chrétiens. Mais croyez que vous l'avez reçu et vous le recevez. Les gens de ce monde sont devenus des grands hommes parce qu'ils vivent sur le principe de la foi basé sur la psychologie. Ils vous diront, il faut que tes chakras soient positifs. Tu dois garder ton montagne zen. Tu dois éviter des distractions. Il y a des informations qui sont inutiles à garder. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes à savoir. Il faut que tu restes fixé sur ton objectif. Et quand tu vas commencer ton objectif, tu ne dois pas regarder comment tu vas accomplir, mais tu dois d'abord regarder déjà comment tu l'as déjà abouti là-bas pour que tu puisses construire le cheminement jusqu'à la fin. Mais tout ça, c'est juste la foi, parce que la foi appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient et les ramène à la manifestation. Mais eux, parce qu'ils ne veulent pas se baser, dire la vérité qu'ils ont eue dans la Bible, ils l'expliquent avec des mots intellectuels. Le prophète dit ceci. Je vais aller un peu plus rapidement. De la prédication persévérée au paragraphe 97. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. La parole et la foi, deux choses, ils admettent toujours que la parole a raison. Or, la bonne nouvelle dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Vous pouvez me dire que le Saint-Esprit et la foi admettent toujours que la parole a raison. C'est une équation, c'est comme les mathématiques. Eh bien, la parole et la foi admettent toujours que le Saint-Esprit a raison. Ou bien le Saint-Esprit et la parole admettent toujours que la foi a raison. C'est toujours la même chose. Parce qu'une véritable foi, c'est le Saint-Esprit, il admettra toujours que la parole a raison. Continuez à lire. Amen. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole, alors il y a quelque chose qui ne va pas de votre expérience. Si votre foi, mais la foi, si notre esprit ne dit pas Amen à chaque partie de la parole, alors l'esprit qu'il y a dans la personne n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez qu'on a dit la foi, on dit la parole, on dit l'esprit, c'est toujours la même chose, mais juste des mots différents. En fait, ça c'est pour que les sages de ce monde ne puissent pas comprendre, mais que nous les enfants, nous puissions comprendre. Parce que là, ils vont dire, non mais la parole et la foi, c'est pas la même chose. Non mais la foi et l'esprit, c'est pas la même chose. Mais un enfant, il va comprendre ce qu'il en est. Continue à lire. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est Jésus qui a dit. Bon. Si nous prenons cette phrase-là, nous regardons à la prédication de la foi dans les peuples où nous étions conformes à la parole.
les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous. Si nous rentrons dans vous dedans, il n'y a pas seulement écrit les prédicateurs. Il n'y a pas seulement écrit les frères. Il y a aussi écrit les sœurs. Donc, une sœur peut chasser des démons. Une sœur doit prier, Dieu se manifeste. Quand on dit vous, c'est tous les enfants de Dieu. Donc, ce que Dieu, il a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a une situation. On va prier. Vous priez. Non, j'ai besoin d'encore une plus grande foi pour que Dieu puisse agir. On va appeler tel soeur, tel frère. On va prier. Et Dieu va agir. Parce que plus la foi est grande, plus l'action de Dieu se fait aussi rapidement et efficacement. Si elle ne dit pas amen à chaque parole de la promesse, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà le problème. Je suis dans l'épreuve, je dois agir conformément à la parole. Si je n'agis pas conformément à la parole, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que en agissant contrairement à la parole, je suis en train de jeter les ressources que Dieu a données. Ça montre que je n'ai pas la foi. Si quelqu'un, Dieu lui révèle qu'il va obtenir, par exemple, il va obtenir telle chose, une voiture ou quoi que ce soit, et Dieu lui parle, il va l'obtenir comme ça, comme ça, comme ça. Il ne doit pas aller de lui-même vouloir accomplir la chose, mais il doit laisser la même main qui lui a parlé agir, faire la chose. C'est ça, si quelqu'un, Dieu vous dit que non, Dieu m'a dit, on respecte, c'est bien. Mais s'il n'agit pas d'après le Dieu qui lui a dit, ce n'est pas vous qui l'a désobéi, c'est Dieu qui l'a désobéi. C'est pourquoi il est très important, même dans notre langage, de faire attention à ce que nous disons, parce que cela nous met nous-mêmes dans l'épreuve face à ce que nous avons dit. Le prophète dit ceci, dans la prédication de la foi au paragraphe 20. Et d'habitude, les gens qui ont la foi sont des gens qui ont de l'expérience. L'expérience produit la foi. Je pense que c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne. Quelqu'un qui a la foi, c'est parce qu'il a l'expérience. Or, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il ne peut pas avoir la foi. Parce que l'expérience, les épreuves, toutes ces choses, c'est ça qui permet que la foi puisse grandir. Moins quelqu'un il a des épreuves, moins il aura la foi. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains cas, dans beaucoup de situations, quand vous demandez à quelqu'un de prier quelqu'un malade, il va avoir peur de prier parce qu'il n'a pas encore eu cette expérience-là. Oh, il y a telle situation, la personne va être hésitant. C'est parce qu'il n'est pas encore passé dans ce chemin-là. Parce qu'il y a des gens qui aiment la facilité dans ce qu'ils font. Tout doit être facile, tout doit être lisse. Dès qu'il y a un truc, non, 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 non. Dieu nous ramène dans des chemins que lui-même, il voit l'issue. Il attend que nous puissions voir la réalité de notre foi. Lorsque Dieu, il a ramené Israël devant la mer rouge, Israël s'est arrêté devant la mer rouge. Puis Israël se retourne, il ne pouvait pas faire demi-tour. Il y avait les Égyptiens qui arrivaient pour les tuer. Ils n'avaient pas le temps de construire un arche comme au temps de Noé. Mais Dieu les avait dit que je vous ai donné le pays. Alors, ils devaient se référer à cette promesse-là pour que la mer puisse reconnaître l'autorité qu'il y a dans le peuple de Dieu. C'est ça que Dieu pouvait dire à Moïse, pourquoi crier parle? Or, vous allez voir que l'attitude aussi durant les épreuves aussi, c'est très important. Il y a des choses qui n'est pas utile de faire savoir à tout le monde parce qu'il y a des gens, leur foi, leur attitude, leur prière peut bloquer votre bénédiction parce qu'ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Le prophète dit encore ceci de la même prédication de la foi, paragraphe 22. Il nous faut avoir une expérience avant que la foi puisse accomplir beaucoup de choses. Par conséquent, les gens devraient d'abord être sauvés. Ah. Premièrement, ils viennent à Dieu et ont une expérience du salut avant de s'approcher de Dieu pour leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi intellectuelle, ils pourront être guéris d'après cette base. Mais s'ils ont la foi qui est dans le Saint-Esprit,
elle croira à la promesse de Dieu aussi longtemps que Dieu est vivant et Dieu agira cela. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas oublier sa parole. Elle veillera sur l'accomplissement et la manifestation de chaque promesse divine. Il y avait une femme et une fille qui est venue voir Frère Branham. La femme était venue avec sa fille pour réclamer la guérison. Et le Frère Branham dit, avec cet état-là, elle réclame la guérison. La seule condition pour eux d'avoir la guérison, c'est de donner leur vie à Christ. Or, il y a des gens pour recevoir la délivrance, dans les situations qu'ils ont, ils doivent donner leur vie à Christ. Peu importe, non mais je pars à l'église, oui. Mais tu pars à l'église, est-ce que ta vie est conforme à la parole? Est-ce que tu as véritablement donné ta vie à Christ? Et si la personne donne sa vie à Christ, il y aura le miracle. Tu es parti prier pour quelqu'un dans un hôpital, la personne avait la maladie rare. Il y avait un frère que j'ai accompagné, il m'a demandé de l'accompagner pour prier. J'ai posé une question à la sœur, à cette femme. Il dit, je voulais vous poser une question avant de prier pour vous. Là où vous êtes, est-ce que dans votre cœur, vous avez pris la résolution de servir Dieu de tout votre cœur? Elle a répondu oui. Il dit, maintenant je vais prier pour vous. On a prié. Après, les chercheurs sont venus faire des examens. La maladie qui est trouvée ne trouvait plus. Donc la guérison est basée sur la foi, oui. Mais il y a des guérisons qui sont basées sur la confession au Seigneur Jésus-Christ seul. Donc quelqu'un peut être là bloqué dans une situation. Si dans son cœur, il n'a pas résolu de donner sa vie, même s'il dit que j'ai donné ma vie, mais ça doit venir dans son cœur, même si vous priez, ça ne fera rien. Parce que vous allez voir que Jésus, il disait aux gens, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi. Parce qu'il est question de l'individu d'abord lui-même. Votre foi à vous, donc pour la personne, va l'aider à une certaine mesure, mais il faut que sa foi prenne vie par le Saint-Esprit pour aller au-delà de votre mesure. Le prophète dit ceci, dans la prédication l'amour divin. Écoutez très attentivement, paragraphe 71. Combien j'ai vu cela à l'œuvre, combien j'ai remarqué cela dans ma propre vie, non pas seulement par une théologie ou par un genre d'expérience vécue par quelqu'un d'autre. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir parler sur la base d'une expérience personnelle, de savoir que ça, c'est la vérité. Quelqu'un a dit, je suis dans l'épreuve, telle situation. Mais il faut une expérience personnelle pour que votre foi en Christ personnel puisse aussi grandir davantage. Mais maintenant, quand on est un couple, il faut qu'il y ait l'unité d'esprit, l'unité de la foi, l'unité de croyance. Parce que lorsque Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils de ta femme Sarah. Mais l'épreuve qui avait été donnée, c'était pas pour Abraham, c'était aussi pour Sarah. Aussi longtemps que Sarah ne croyait pas comme Abraham, Isaac n'allait pas venir. Sarah dit à Abraham, non, c'est trop dur. Je peux pas croire ça. Pas prendre ma servante, après tu fais, le fils viendra parler. C'est pas ce que Dieu avait dit. Abraham est parti voir Dieu. Seigneur, ma femme a dit ça. C'était pas la volonté de Dieu. Dieu lui dit, fais ce que ta femme te dit. C'est la volonté permissible. Mais en dehors de la volonté de Dieu qui a ramené des conséquences après. Abraham est parti avec Agar, ça a donné Ismaël. Écoutez bien. Ensuite, Ismaël est venu à naissance. La Bible nous dit que Agar a commencé à mépriser Sarah parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas concevoir par des langages, par un acte, parce que ça lui donnait une certaine fierté. Mais l'enfant là n'était pas le fils de la promesse. Mais lorsque Agar a commencé à mépriser Sarah,
Sarah s'est souvenu certainement que Dieu avait promis à Abraham que de ta femme Sarah sortira ton fils promis. Sarah certainement à ce moment-là s'est souvenu qu'il était question d'elle, pas de la servante. À ce moment, elle a commencé à croire la promesse comme Abraham, jusqu'à recevoir Isaac. L'homme et la femme, ils sont liés. S'il y a des situations à la maison, où madame passe une situation, monsieur passe une situation, c'est l'épreuve pour les deux parce qu'ils sont un. Et plus la foi est liée, est mêlée, comme une seule personne, le miracle ne tardera jamais à s'accomplir. Lorsque Sarah a commencé à être méprisée par Agar, cela a commencé à stimuler la foi de Sarah dans la promesse de Dieu. Ensuite, Isaac est venu. C'est pour ça qu'il y a des situations, des choses qui nous arrivent. C'est pour que nous puissions tourner les regards vers la parole de Dieu. Et quand on tourne les regards vers la parole de Dieu, on prie, on jeûne, on prie, on lit le prophète, ça change notre attitude. On voit les gens, on voit les personnes, on voit les situations, on adopte une certaine attitude, ça les trouble. Même la personne, il va parler du mal de vous à une personne que vous connaissez. La personne sait que vous êtes vu avec cette personne. La personne sait que telle personne y parle beaucoup, de peur que de vous avoir dit. Vous allez vous rencontrer, vous allez parler comme si de rien n'était. Ça va lui troubler. Vous faites la calme. Et vous faites comprendre que la parole est bonne. Le message est bon. Dieu fait grâce. Il met la paix éternelle dans le cœur, comme nous avons chanté. La personne sera troublée. Il va voir de votre contact que vous avez la joie et la paix vis-à-vis de lui. Ça va lui mettre dans l'interrogation. Si c'est un fils de Dieu, de la même façon que Saoul a voulu tuer David, il viendra se repentir comme Saoul. Saoul a dit, David, pardonne-moi. Je dois faire du mal. Mais jure-moi que tu ne feras pas du mal à ma progéniture. Parce que les deux étaient des fils de Dieu. C'est pour ça que moi je crois que lorsque quelqu'un est dans l'erreur, si c'est un fils de Dieu, et que vous gardez l'attitude qu'il faut, parce que la Bible dit aussi longtemps que la paix dépend de vous, gardez-la. Vous gardez l'attitude qu'il faut. Le temps viendra lorsque la personne sera mûre, il viendra vous se repentir. C'est ça que la repentance, c'est un acte du Saint-Esprit. Mais si la personne ferme les oreilles au Saint-Esprit, ce n'est plus un problème d'épreuve, c'est parce que la personne est déchue de la grâce. Ce qui fait qu'il y a des situations, il y a des choses que les gens passent. On doit d'abord prier pour demander la volonté de Dieu si on doit prier pour cela. Car nous ne savons pas quelle était la chose là qui a été posée pour exciter, pour ramener cette situation. Je rencontre des fois des frères, des gens qui disent que non, frère, il faut suivre le conseil. Comme ça, oui, l'expérience. Non mais, connais-tu quelles étaient les conséquences pour que ce frère puisse arriver là? Quels sont les actes qu'il a posés? Parce qu'il t'a juste parlé de la branche. Mais il ne t'a pas parlé de la sémence qui avait été mise. Parce que si tu parles de la sémence qui avait été mise sous terre, pour avoir cette branche qui porte des mauvaises sémences, peut-être que tu diras que c'est pas un frère, c'est pas un chrétien. Parce qu'une véritable personne, par exemple, je prends un exemple, qui sait que Dieu l'a appelé à le servir ou quoi que ce soit, et que Dieu lui parle, il mettra ce Dieu-là à l'épreuve d'après ce que Dieu lui a dit. Dieu, il a dit à Gédéon, puissant guerrier, grand combattant. Gédéon a dit, mais je n'ai pas encore livré bataille, pourquoi tu m'appelles grand guerrier? Gédéon, il a dit, c'est dans la Bible, il a dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, toi le Dieu d'Abraham, si c'est toi, qu'il ait la rosée sur cette feuille et qu'il ne l'ait pas sur la terre. Gédéon est parti, il a dormi, il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait la rosée sur la feuille, mais pas sur la terre. Nous savons la rosée, c'est quoi? C'est des gouttes d'eau qui restent sur les feuilles le matin à côté. Il regarde, il dit encore, Seigneur, si c'est toi là qui m'as parlé encore là, deuxième test, qu'il ait la rosée sur la terre, mais qu'il n'est pas sur la feuille. Il est parti, il se réveille, il voit la même chose. Alors, qu'est-ce que cela a fait? Cela a rentré sa foi dans la parole de Dieu. À un tel point que peu importe la quantité que l'ennemi pouvait être, il savait qu'il était vainqueur.
La Bible nous dit même que lorsque Gédéon est parti combattre, Dieu lui a dit que non, le nombre de personnes que tu as pris, vous êtes trop nombreux pour la bataille. Par exemple, l'ennemi était 1000. Dieu dit à Gédéon, non, vous êtes 700, c'est trop, du mieux encore. Gédéon fait le tri, ils sont maintenant à 500. Dieu regarde, 500, l'ennemi, ils sont 1000. Non, vous êtes trop, du mieux encore. Gédéon passe à 400. Gédéon dit, Dieu, c'est bon. Dieu lui dit, non, non, c'est bon, vous êtes encore trop nombreux. Là-bas, ils sont plus nombreux. Dieu lui dit encore à Gédéon, descends encore, vous êtes trop nombreux. Gédéon s'est retrouvé avec un petit nombre de combattants. Dieu lui dit, c'est ce nombre-là que j'ai choisi pour combattre. Ils étaient une grande minorité par rapport à l'ennemi, mais ils ont vaincu. Pourquoi? Parce que Gédéon n'avait pas peur dans ce que Dieu lui avait dit. Je jette sur cette parenthèse, dimanche prochain, nous parlerons sur les conséquences de la peur et ses effets et son effet contraire. Il a eu la foi dans ce que Dieu lui avait dit. Ce qui fait que pendant l'épreuve, il a vaincu. En fait de compte, tout le christianisme, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est basé sur la foi dans la parole de Dieu. Pas dans un homme, mais dans la parole de Dieu. Amen. Abraham devait avoir foi dans ce que Dieu lui avait promis. Je veux continuer à lire, écouter. Lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils promis, donne-moi ton fils unique. Abraham a pris son fils là, il est parti avec ses serviteurs. Dieu lui avait dit dans telle montagne. Et quand il arrive dans telle montagne, écoutez bien ce que Abraham dit. Il dit à ses serviteurs, nous allons adorer avec mon fils, nous allons revenir après avoir adoré. Ils sont montés à la montagne. Abraham, le fils, Isaac, il dit à son père, Père, où est le sacrifice? Nous avons le bois, mais il est où le sacrifice? Abraham répond, Dieu lui-même se prouvera un sacrifice. Abraham arrive au moment pour faire l'autel. Il dit à son fils que non, je vais t'offrir un sacrifice à Dieu. Le fils dit que la volonté de Dieu soit faite humain. Et Abraham, quand il commence à mettre le couteau, Dieu dit, Abraham, j'ai vu ton cœur. Mais pourquoi Dieu ne lui avait pas dit ça depuis longtemps, depuis la maison? Parce qu'il connaissait dans le cœur d'Abraham. Il veut voir jusqu'à où notre foi veut arriver. Et quand Dieu a vu l'attitude d'Abraham, il a dit, Abraham, c'est bon, regarde de l'autre côté là-bas. Il y avait un bélier. Puis Abraham l'a mis, il a offert un sacrifice. Il a dit une bonne chose, tout en connaissant ce qu'il attendait. Mais observez une chose, quand même. Isaac, c'était le potentiel de la promesse que Dieu avait dit à Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham que tu seras père d'une grande nation. Alors le fait que Abraham avait eu Isaac, par la foi qu'il avait dans la promesse de Dieu, il avait une plus grande foi maintenant pour que cette nation-là puisse se manifester. Alors même s'il donnait Isaac en sacrifice, c'était pas un problème. Il y avait plusieurs alternatives. Abraham pouvait encore concevoir. Ou bien Isaac, Dieu pouvait le ressusciter sur cette table. En tout cas, il est très important, lorsque nous avons la foi de la parole de Dieu, de ne pas mettre de limites dans notre pensée, comment Dieu peut agir pour résoudre la situation. Le prophète dit ceci, de la prédication de Dieu tient sa parole. Peut-être que ce serait très bien, mais vous savez, il faut un mort pour produire une vie. Et nous devons mourir au point là, d'être tellement morts qu'une vie nouvelle puisse entrer. À ce moment-là, nos ailes vaudront quelque chose et notre expérience que nous avons vaudra quelque chose pour les autres et pour nous-mêmes. L'épreuve dans laquelle vous êtes en train de passer, ce n'est pas seulement pour vous, mais aussi c'est aussi pour les autres. Parce que vous allez voir David, lorsqu'il s'est tenu devant l'ours, il a vaincu l'ours avec la fronde. Il a vaincu le lion avec la fronde. Il arrive face à Goliath, la Bible nous dit que tout le peuple d'Israël était dans la peur à cause de Goliath. Mais David savait qu'il était ouin.
que Dieu lui avait oint comme roi d'Israël. Aussi longtemps que David ne devenait pas roi d'Israël, rien ne pouvait l'arriver. Observez l'attitude de David. Il n'a pas dit non, mais vous êtes des rétrogrades. Hein. Vous avez peur de celui-là. Oh, et vous donnez les gens des citations. Frère Branham a dit, il n'a pas dit ça. Il est venu, il a dit, quel est certes un circoncis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Ses frères étant rétrogrades, lui étant conformément à la parole de Dieu, il a inclus ses frères dans la promesse qui lui avait été donnée. Et lorsqu'il est parti combattre, cela a produit la victoire. Même celui qui était caché là-bas, il est sorti pour aller tuer même un petit Philistin. Comme ça, il dit, ah, moi aussi j'avais tué. Il n'y a pas que vous. Pourquoi la peur était? La chose qui nuit à la foi, c'est la peur dans chaque promesse, parole de Dieu. Écoutez, le prophète dit ceci. De la prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite, au paragraphe 232. Maintenant, qu'est-ce que c'était? Donc, David était le moins instruit du groupe. Premier point. Il n'avait pas fait d'études pour apprendre à se battre. Deuxième point. Il ne connaissait rien de cela. Troisième point. Donc, il n'avait pas fait des études pour se préparer à cette bataille. Quatrième point. Qui l'attendait? Mais il reconnaissait qu'il y avait un Dieu. Ce point-là annule tous les autres. Même s'il ne savait rien de la guerre, mais il savait qu'il y avait un Dieu. Et c'est ce que les autres avaient oublié. C'est pourquoi ils étaient dans cet état-là. Alors, il a pris la chose la plus faible. Eux avaient des lances, des armures, des arcs et tout. Tandis que David avait une petite fronde avec une pierre. Mais, voyez-vous, il savait à quoi il pouvait faire confiance. Écoutez très attentivement. Il a confessé sa faiblesse, mais aussi sa foi en Dieu. Seigneur, je ne suis pas capable de vaincre ce Philistin, mais je crois que toi, tu peux le vaincre pour moi. Voilà. Il a confessé sa faiblesse. Il a confessé ses fautes, mais il a cru que Dieu était capable. Nous devons reconnaître que là, c'est la place de Dieu. C'est pas nous. Peu importe. Non, là, c'est la place de Dieu. Dès qu'il y a un truc qui arrive, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh frère, mais je t'avais fait ça, non? Non, c'est pas toi, c'est gloire à Dieu. Oh non, non, c'est la grâce à Dieu. Toujours à Dieu. Et plus vous rendez à Dieu, plus lui, il vous donne. Parce que Dieu aime l'adoration. Il aime qu'on l'élève. Écoutez, je veux lire ceci. Je vais essayer de le retrouver rapidement. De la prédication, pourquoi crier pas au paragraphe 259. Il ne pria pas, c'est David. Il n'offrit rien, il n'a pas fait de sacrifice. Il savait qu'il était oint. Amen, il était oint. Et cette fronde avait prouvé être ce qu'il fallait. Il avait la foi dans son onction. Ce que Dieu a fait de votre vie, ayez foi dans cela qui peut faire davantage. Vous devez avoir foi dans que vous êtes un fils de Dieu. Et quand vous avez la foi que vous êtes un fils de Dieu, alors tout le ciel s'immobilise pour honorer cette foi-là. C'est comme un ambassadeur quand il arrive quelque part. S'il achète ce terrain, on va dire que non. Je prends un exemple. Un ambassadeur de l'Amérique achète ici. Ce terrain-là qui a été acheté, ce n'est plus la France. Ça devient maintenant l'Amérique. Donc, dès qu'il y a une situation, la personne court, il rentre dedans ici, on ne peut plus rien lui faire parce qu'il est en Amérique, même si c'est en France. C'est comme on dit la ville de refuge. Notre ville de refuge ici, c'est la parole. Notre ville de refuge, c'est le Saint-Esprit. Notre ville de refuge, c'est le message. Notre ville de refuge, c'est chaque promesse divine que Dieu a fait. Nous nous reposons sur cela parce que nous savons que cela s'accomplira toujours. Donc, David avait foi dans son onction.
Il avait la foi que Dieu pouvait diriger cette pierre directement au milieu de ce casque, où il se trouvait le seul endroit vulnérable. Donc Goliath était tout armé, David avait que la fronde, la chose la plus faible aux yeux de tout le monde. Mais lui, il avait la foi que Dieu était capable de prendre cette pierre-là, de ramener ça vers le front où est-ce qu'il y avait l'accès libre pour pouvoir tuer ce Philistin. Écoutez maintenant, je vais aller plus rapidement pour terminer. De la prédication, les œuvres sont la foi. Je vais descendre un peu plus bas. Je vais dire rapidement, la fronde que Dieu nous a donnée ici, c'est la prière de la foi. La fronde que Dieu nous a donnée, c'est la foi dans la parole. C'est la foi dans chaque promesse divine. Mais maintenant, je vais descendre pour gagner le temps dans la prédication, la maladie et l'affliction. Écoutez, au paragraphe 27. Elle dure aussi longtemps que dure la foi. Mais quand la foi fera défaut, alors votre guérison fera défaut. Donc, si quelqu'un il a la foi dans la guérison, il est déjà guéri. Mais aussi longtemps qu'il a la foi, il a la guérison. Lorsqu'il perd la foi, il n'a plus la guérison, il devient malade. Continuez à lire. Diriez-vous que toute personne qui s'avance à l'autel et se convertit sera un chrétien toute sa vie? Ce soir, il pourrait être un enfant de Dieu et demain être un enfant du diable. Quand il perdra la foi en Dieu, c'est ça qui le fait retourner. Quelqu'un va être converti, Dieu va lui faire grâce. Il va commencer à vivre une vie chrétienne. Quand tu vas perdre la foi en Dieu, on n'a pas dit la foi dans un homme, la foi en Dieu dans la parole, toute la vie qu'il a laissée dans le passé, ça va revenir. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la foi. Or, la foi, c'est quelque chose qui nous donne la foi. Quand on a la foi de la parole, c'est une personne qui donne la victoire dans le diable. La victoire sur le diable. Écoutez, je vais encore lire ça plus rapidement. Dans la prédication par la foi Moïse, au paragraphe 38. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne seront plus valides. Nous n'arrivons à rien. Que ce soit les déceptions, les choses. Quand quelqu'un tombe dans les déceptions, peu importe la cause de la déception, c'est parce qu'il a perdu la foi dans la parole de Dieu. Et quand il a perdu la foi de la parole de Dieu, il n'est plus dans un état mental correct vis-à-vis de la parole de Dieu pour prier pour que la promesse puisse se manifester. Continuez à aller au paragraphe 39. C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. C'est grave, hein? Si quelqu'un perd la foi, tous les espoirs s'envolent. En fait, des fois, quand on lit la Bible, les gens lisent les citations du prophète, la prédication que le prophète il a prêché, qu'on a ramené sous forme écrite, qu'on appelle les brochures. Ils lisent ça comme un livre de philosophie, comme un livre, je sais pas, sans savoir que cela, c'est très valable, c'est très grave. C'est même plus grave qu'un livre de philosophie, qu'un livre de géographie, tout ce qu'on peut dire. Si nous perdons la foi, écoutez bien cette partie. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. Si je parle des réalités spirituelles, je dirais les manifestations des dons de l'esprit, la joie de chanter, la joie de prier, la joie de louer Dieu. Alors qu'est-ce que la personne fait le contraire? Toujours des discussions qui excitent des querelles. Il n'y a pas de bonne communion. Toujours des choses inutiles, des déceptions, des règles, toutes ces choses. Ça va s'aggraver, ça va devenir pire. Parce que la personne a perdu la foi dans la parole. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bien. La Bible aussi dit, le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale va arriver. Mais le scandale est arrivé, mais ce n'est pas toi qui as été sujet. La Bible dit tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Alors tu dois remercier Dieu du fait que tes yeux soient ouverts.
Et cela doit te donner plus de foi de savoir que aucune personne ne peut jouer avec la parole de Dieu. Mais les gens se lamentent, c'est parce que leur foi n'était pas fondée dans la parole de Dieu. Ce qui fait que leur réalité spirituelle s'éteint. Le prophète vient de le dire. Donc, quelqu'un qui peut avoir certains dons, même les ministères, certaines choses, tout cela, ça, il devient fade. Vous savez, quand vous partez dans les restaurants de blancs, on vous sert la viande, c'est fade. C'est pour ça que les gens préfèrent aller manger au buffet à volonté des Chinois, parce qu'il y a quand même du goût. En effet, on ne peut pas avoir, excusez-moi, toute notre réalité disparaître. Écoutez très attentivement maintenant. En effet, on ne peut pas avoir foi dans les choses qu'on voit. Car tout ce qu'on voit est périssable. Même si la situation semble devenir comment, peu importe comment, nous on doit avoir foi dans ce que Dieu l'a dit dans sa parole. Et ce qui est dans la pensée de Dieu qu'on ne voit pas, qui peut nous montrer cela par des sens, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous annoncera ces choses, vous révélera la parole, vous annoncera aussi les choses à venir. Donc Dieu par des sens peut vous montrer le cœur de quelqu'un, il peut vous montrer une situation qui va arriver, mais vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu. Alors cela influence tout votre être, tout votre caractère, de avoir une attitude qui sera non seulement la bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous, mais aussi une bénédiction pour vous-même. Je vais finir ici. Encore plus beau paragraphe 41, le prophète dit, « Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une atmosphère spirituelle. » Le prophète dit ici, si nous nous éloignons de la foi, nous ramenons une Église dans une sphère intellectuelle plutôt. Mais la foi là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. La foi là, c'est quoi? C'est la parole. La foi là, c'est quoi? C'est le message. La foi là, c'est quoi? C'est la révélation. Donc, quelqu'un qui s'éloigne de la parole, automatiquement, quand on parle de l'Église dans une sphère intellectuelle, c'est une personne qui devient juste quelqu'un d'intellectuel. Parce que je vous prends un exemple. Quelqu'un qui a un démon de dispute, avec une certaine connaissance de la parole, il peut se dire qu'il a un ministère, par exemple, pour prêcher. Parce que le démon de dispute là, va toujours l'inciter à vouloir dire le prophète et le prophète a dit. Mais sans pourtant prendre connaissance de son état que le prophète dit aussi. Parce que ceux qui ont des esprits de dispute, ils prendront toujours des écritures pour susciter des querelles. Celui qui a l'amour de la parole prendra l'écriture pour proclamer la délivrance. C'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. On fait des comptes, les gens ne sont pas dans l'épreuve. Ils sont juste en train de... Ils ne sont pas dans l'épreuve. Ils sont juste dans leur mode de vie. Comme la Bible nous le dit, des gens remplis de désirs charnels avec des querelles. Ils prêchent avec des esprits de dispute. Tout c'est dans la Bible, tout ça. Je pourrais le lire dimanche prochain. Quand je vais le retour, je vous le dirai. Vous allez voir que non, ils prêchent par envie de disputer certaines choses. Ils ne prêchent pas pour édifier le peuple, pour ramener le peuple à la parole de Dieu, mais pour faire des histoires indirectement. Le message que le prophète nous a donné, c'est vrai. Chaque personne qui le prend, qui ne manipule, qui n'est pas honnête, sincère dans son cœur, c'est un jugement contre lui-même. Et s'il y a des enfants de Dieu qui sont assis là, qui prient jour et nuit pour la grâce de Dieu, mais vous allez voir les choses qui vont se passer. Je veux terminer en lisant ces deux citations. Je commence ces trois citations. Je vais aller rapidement. Le prophète dit ceci dans la prédication, dans les 7 tas de l'église au chapitre 3, la page 119. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. C'est normal qu'il y ait des épreuves. C'est normal qu'il y ait des situations. Il n'y a qu'une seule chose à en faire. Je dois attirer votre attention. Il n'y a qu'une seule chose à en faire. C'est de tous les remettre à Dieu. De ne pas juger.
de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Peu importe l'épreuve, peu importe la situation, restant du côté de la parole, laissant Dieu prononcer le jugement final. Il est souvent mieux que l'homme se venge, que Dieu se venge. L'homme peut faire du mal. Mais lorsque Dieu permet que le diable se déchaîne sur une personne, c'est plus que ce que l'homme fait. C'est pour ça qu'il est dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. À chaque épreuve priant, nous remettons ça entre ses mains, nous regarde. Des fois, je suis là, je suis calme, je dis Seigneur, tu n'y a pas des âmes pour écouter ta parole. Je reste calme. Je dis aussi longtemps que Dieu parle, il prendra soin. Parce que nous avons demandé que ce qui s'ajoute est cet esprit de constructif et de communion fraternelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas cet esprit, ça va pas aller. Quelqu'un qui a cet esprit, plus tard, tôt ou tard, Dieu prendra soin de lui-même. Une autre citation que je vais lire, je vais descendre un peu plus bas. Je vais lire. Je connais... Non, je vais descendre. Je vais essayer de voir. Voilà, je vais lire. Je vais juste lire. Je ne vais pas faire des commentaires sur celui-là pour gagner du temps. Je veux que vous me suivez très attentivement. Dans le résumé de cet état de l'Église, chapitre 6, à la page 215. Je vais lire tout doucement. Je connais ta foi. Il ne dit pas ici comme à l'église de Pergame, tu tiens ferme ma foi. Ici, il ne parle plus de sa foi à lui, mais il les félicite pour leur fidélité. En même temps, il parle aussi de leur patience. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. En effet, la patience, c'est le produit de la fidélité. Car il est dit dans Jacques chapitre 1 verset 3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'y a absolument aucun autre moyen d'obtenir la patience. Elle doit venir par l'épreuve de notre foi. Romains 5, 3. La tribulation produit la patience, version Darby. Nous pouvons voir donc dans Jean chapitre 1 verset 4, combien Dieu apprécie ce produit de notre patience. Écoutez. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. La volonté de Dieu pour vous, excusez-moi, la volonté de Dieu pour nous, c'est la perfection. Et cette perfection, c'est la patience de s'attendre à Dieu et d'attendre Dieu. Abraham attendait Dieu et il s'attendait à Dieu. Le fils promis tardait. Sa fidélité, son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu n'avait pas changé. Il était toujours zélé pour Dieu. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce que Dieu disait. Je veux prendre d'autres exemples dans la Bible. Je vais terminer avec cette citation. Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant, au paragraphe 29. Le prophète dit ceci. Si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Quels que soient les ennuis que nous avons, je vais reprendre, quels que soient les ennuis que nous avons, quels que soient les chagrins ou les peines qui nous sont accablés, toutes ces choses ont leur raison d'être. Elles sont là pour une raison. On m'a fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pour une raison. Sinon, Dieu ne le permettra pas. Job, ce qu'il était devenu, c'était pour une raison. Sinon, Dieu ne le permettra pas.
Par tout ce que nous sommes passés, vous êtes passés. C'était pour une raison. Sinon, Dieu ne le permettra pas. Jonas devait partir à Ninive. Dieu lui a laissé partir ailleurs. C'était pour une raison. Nous ne connaissons pas, mais Dieu sait chaque chose. Que Dieu vous bénisse. Avant de pouvoir prier, je vous invite à incliner la tête. On va prier. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit, auquel quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Encore une fois. Quel riche trésor. Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Encore une fois. Quel riche trésor. Un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Prions tous ensemble. Oh Dieu, pour expérimenter qui est la parole de Dieu. On me vient de Dieu, la parole de cela. Puisses-tu nous rapprocher toutes les Père, toi qui appelle toutes choses dans l'existence, de tes semences, de tes jours, de tes Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta parole. Tu nous as promis, nous sommes attachés à cela, nous voyons que tu nous visites davantage. Nous avons écouté ta parole ainsi que moi-même j'ai été béni par ce que tu as dit. Seigneur, bénis encore davantage tes enfants. Nous avons compris ce qu'il en est de ça. Mais Seigneur, comprendre ne suffit pas, mais vivre va au-delà de la compréhension. C'est pourquoi nous t'appelons, toi le grand Saint-Esprit, que tu puisses venir vivre ta parole davantage en nous. Parce que tu as dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Seigneur, toi l'esprit qui a la vie, viens descendre encore au milieu de nous ce matin, comme tu as commencé avec nous. Que nous puissions ici partir transformés, changer, de savoir que tu as déjà accompli ta parole. Qu'il y ait des situations où quoi que ce soit, ton encre tient bon, parce que ta semence parole vivifiante est habitée en nous et a produit des fruits dignes de ta parole. Et à chaque situation, nous prenons position pour ta parole. Même si nous sommes la minorité, nous savons que tu honores ta parole. Seigneur, béni sois-tu. Nous savons que des enseignements, des messages, tu ne fais cela jamais en vain. Lorsque tu as donné les 10 commandements à tes enfants, ce n'était pas en vain, c'était pour un but, afin qu'il te soit davantage agréable. Merci pour Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir livré tous les secrets de ta parole. Garde-nous dans cette atmosphère de joie, de bonheur, et enlever tout ce qui est contraire à ta parole. Nous savons que le diable viendra toujours chercher les ennuis, mais ne permets jamais qu'il fasse son nid, Seigneur. Mais que toi, le Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de tout. Merci de nous avoir exaucés, de nous avoir visités. Merci pour le stage que tu as donné à Lévi. Merci pour l'alternance que tu as donnée à Léni. Seigneur, je crois que tu es Dieu. Ouvre davantage l'intelligence plus qu'auparavant à Lys, afin qu'elle puisse toujours être la tête, la première à l'école. Donne-leur tout ce qu'il faut, Seigneur, pour qu'ils puissent témoigner de ta personne, ainsi que les parents, ainsi que la sœur Jemima. Seigneur, visite chacun de tes enfants partout où est-ce qu'ils sont dans le monde. Ceux qui suivront ce petit message, avec quelques mots que tu as donnés, qu'ils puissent comprendre que l'épreuve, c'est parce qu'il y a l'or qui est plus important. Seigneur Dieu, il peut avoir Goliath, mais nous savons que David n'a jamais eu la promesse de mourir entre les mains de Goliath, mais d'aller au-delà de cela. C'est pourquoi lorsque tu avais fait voir à Joseph, qui sera un grand homme, un grand personnage, Joseph n'avait pas peur, peu importe là où il irait. Il savait que ce que tu lui avais dit s'accomplirait. Parce que le Dieu qui lui avait parlé, c'est le Dieu d'Abraham. C'était aussi le Dieu d'Isaac. C'était aussi le Dieu de son père Jacob. Et ce Dieu-là était fidèle. Il ne faillit jamais. Alors Joseph est resté attaché à ta parole, jusqu'à ce qu'il s'est tenu à la droite de Pharaon. Seigneur, sans le Saint-Esprit, Seigneur, que diront de nous ce matin, Seigneur? C'est pourquoi nous abandonnons entre tes saintes mains. On croit que tu as pris le contrôle de toutes choses. Peu importe la position de Satan. Toi, tu connais la fin avant le commencement. Tu as vu précisément là où il se cachait. Parce que toi seul, tu peux dire exactement combien de cheveux blancs qu'il y a sur la tête d'une personne et combien de cheveux noirs. Car la mouche qui se déplace, même la fourmi, là où elle va finir, tu sais là où elle aboutira. Parce que tu connais toutes choses. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'avoir un Père comme toi. Et nous savons que toute bonne chose vient de toi. Exprime tout ce dont je n'ai pas su exprimer. Je crois que tu as visité tes enfants, tu les as parlé, tu les as réconfortés, tu as pris possession de leur être, afin que là où ils sont faibles, toi tu prendras la place qu'ils puissent devenir forts en toi. Merci pour tout. Bénis encore la suite de ces instants qui vont suivre, ainsi que les 10 000 offrandes qui seront recomptées, pour voir ceux qui n'ont pas, ainsi que ceux qui nous suivent d'une façon comme d'une autre. Réconforte-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous croyons que tu l'as déjà accompli. Nous réclamons les rétrogrades, les affligés, les malades, tous ces gens. Restaure-les pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que dans ton royaume, il y ait davantage de témoignages pour ta gloire. Merci pour tout, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons-nous répondre ce son? Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Ta foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger. Crois au Seigneur, affermis le cœur, la foi fait triompher au cœur. Oh, quel riche trésor,
un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut